Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 8e étape du Giro en ce samedi, veille d'un chrono très important, lendemain de l'arrivée au sommet à Gran Sasso où s'est imposé l'échappée Davide Baïs de la formation Eolo Kometa. Ici, on voit Remco Evenepoel, son vélo tout du moins, et celui de Filippo Ganna qui est non partant, l'Italien, ancien champion du monde du contre-la-montre, qui est positif au Covid-19. Un autre non partant, Lars Vandenberg, alors que les coureurs s'échauffent sur home trainer avant de partir de Terni, direction Fossombrone, 207 km et une forte probabilité que l'échappée se joue de nouveau la victoire. Alors probablement un plus gros groupe, on va voir ça, puisque du côté de Fossombrone, il y aura l'ascension du Cappuccini, celle de Monte delle Zezzane, et puis de nouveau Cappuccini dans le final. Tirreno Adriatico était déjà passé sur ses routes. Roglic en avait mis un petit peu partout dans les différentes ascensions et c'est Lutsenko qui avait remporté l'étape. De nombreuses offensives en début de course, notamment celle de ces 4 coureurs avec Derek Guy, Tom Skuins qui vient de faire la jonction, Valentin Paré-Peintre, Carlos Verona et Ben Illy. Le sprint intermédiaire qui est disputé pour 3 petits points de Jonathan Milan qui passe devant Pedersen. Le maillot cyclamen reste donc pour le moment sur les épaules de l'Italien. Et donc l'échappée qui s'est formée, mais derrière un contre va sortir et va opérer la jonction. Oscar Riesebeck dans un 3e temps va lui rentrer. Ils sont donc tous ensemble désormais. Un bon groupe d'une dizaine avec notamment Filippo Ganna qui est rentré, Mattia Baïs, le frère de Davide, vainqueur hier. Et là on arrive à 50 km dans la première ascension de Cappuccini. Ben Illy passe la seconde. L'Irlandais de la formation IF Education Easy Post, très en vue sur les Ardennaises, qui est parti en solitaire. Il va falloir faire un sacré numéro, 50 km seul devant. Derrière, est-ce que ça va s'organiser? Alors que Tom Skuins a un changement de roue. Le coureur qui était dans l'échappée, la poisse pour le laiton. Filippo Ganna et Mattia Baïs qui ne sont pas les meilleurs amis du monde, semble-t-il. Warren Barguil qui est dans le groupe de compte pour la formation Arkea Samsic et qui avait dans un premier temps loupé le coup. L'équipe Jumbo-Visma qui durcit le ton dans le peloton. Les Ineos Grenadiers très bien placés. Remco Evenepoel un petit peu plus en retrait à côté de Primoz Roglic, accompagné d'Ilan Van Wilder, le champion du monde Remco Evenepoel. Et dans la dernière ascension de Cappuccini, Ben Illy est porté par le public. Et cette fois-ci, c'est Roglic lui-même qui est parti. Attaque de Primoz Roglic. Andreas Leknesund tente de suivre, mais Leknesund n'arrive pas à garder la roue de Roglic. Remco Evenepoel, au fond de l'image, le voici avec Geraint Thomas, avec Tao Geoghegan Hart. Les deux Britanniques qui sont en surveillance. C'est Tao Geoghegan Hart qui va faire la jonction avec Roglic juste au sommet, à la bascule. Tao Geoghegan Hart qui revient dans la roue. Geraint Thomas à quelques longueurs, dizaines de mètres que Geraint Thomas va réussir à boucher, alors que devant, Ben Illy savoure son premier succès sur un grand tour. Il est le 6e Irlandais de l'histoire à gagner une étape. Même Sean Kelly n'avait jamais remporté d'étape sur le Giro. Dan Martin était le dernier. Bien, Ben Illy vient triompher de cette 8e étape. Alors on l'attendait sur le Giro, la 2e place qui va se jouer entre Derek Guy, Ganna et Barguil. Ce sera pour le Canadien d'Israël, première take. Derek Guy devant Ganna et Barguil. On verra le classement du top 10 juste après, alors que le dernier kilomètre se profile pour Roglic et les deux coureurs d'Ineos Grenadiers. Tao Geoghegan Hart qui coupe la ligne en 4.33 devant Roglic, Thomas et le groupe Evenepoel avec Joao Almeida, avec également, semble-t-il, Pavel Sivakov. 4.48, c'est 14 secondes de concédé pour Remco Evenepoel à la veille d'un contre-la-montre très important. Ben Illy, le vainqueur, le reste du top 10 avec Guy, Ganna et Barguil, on l'a dit. Carlos Verona prend la 5e place devant Mattia Baïs. Décidément, les frères Baïs, c'est une sacrée fratrie. Tom Skuins est 7e, Alessandro Tonelli 8e et Oscar Riesebeck 9e. Tao Geoghegan Hart 10e et le premier coureur du classement général avec Roglic et Thomas dans sa roue. Andreas Leknesund qui a concédé du temps 5 minutes 08, c'est-à-dire 34 secondes sur Roglic, est toujours leader avec seulement 8 secondes d'avance désormais sur Remco Evenepoel, 38 sur Roglic. L'écart s'est resserré donc entre Evenepoel et Roglic. Joao Almeida est 4e à 40 secondes devant Thomas et Geoghegan Hart. Aurélien Paré-Peintre a chuté au classement général de la 3e à la 7e place avec 58 secondes de retard. Sivakov est toujours un excellent 12e. Thibaut Pinot lui également a perdu du temps. 18e à 3 minutes, alors que le contre-la-montre individuel
du côté de Cesena se profile. Ce sera 35 km tout plat. Il faudra être évidemment un homme fort. Remco Evenepoel attendait cette 9e étape, peut-être pour assommer le classement général. On verra ce que cela donne. Les premiers coureurs partiront vers 13h10. Ce sera évidemment à suivre en intégralité sur Eurosport et GCN.